Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve à tous les matins sur Télécréole pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Hier, il y avait la pluie, jeudi, pas trop la pluie, dehors le temps découvert quand même. Hein. Mais il va saluer toutes les personnes là, que les bien branchées, bien connectées, comme à chaque fois sur Télécréole, la chaîne du côté de Saint-Paul, et puis aussi les personnes que les bien branchées là du côté du réseau social Facebook et aussi sur YouTube un petit peu plus tard. Hein. Beaucoup de personnes y suivent à nous aussi là-dessus. Hein. Donc comme il salue les autres et puis me dit les autres, ben tiens, beau largue pas, reste bien connecté sur la chaîne. Votre chaîne préférée. L'actualité d'aujourd'hui, ce que nous va parler, hein, on a parlé déjà de l'annonce du Premier ministre Jean Castex qui annonce là-bas pour la France, là-bas, pas la Réunion, hein, la France, par rapport au Conseil des ministres que vous avez eu mercredi, hein, c'est-à-dire hier, le Premier ministre Jean Castex qui annonce la levée de l'obligation du port du masque en extérieur à partir d'aujourd'hui, sauf dans certaines circonstances, regroupement, lieu où ça a un paquet de monde, dans une file d'attente aussi dans les marchés et puis partout ça a de monde. Hein, donc tu peux marcher dans le chemin sur le trottoir sans problème. Bon, du moment que la pointe de moule, tous les autres, la pointe de moule, tous les autres, un petit peu là-bas du côté de la France, hein, pas de la Réunion, on se dit la Réunion, hein. Et puis le couvre-feu, il reste de 23 heures, lui aussi, il sera levé dimanche 20 au lieu du 30. Hein. Bon, ben là, avancé les affaires, hein, mais pas beaucoup par rapport peut-être les élections aussi, hein, qui arrivent aussi. Hein. Ben là, il parle de ça. Donc Jean Castex, il annonce ça. Ben, il tardera pas, Véran va annoncer ça aujourd'hui ici. Ben là, ça cause rien que ça aussi dans la presse. Et puis, inquiète pas pour la Réunion. Le préfet de la Réunion, lui l'a vu, là, l'annonce de Jean Castex, dans les prochaines, peut-être pas quand il vient là, mais dans les prochaines annonces, il pense qu'il va suivre un peu son ministre là-bas, hein, du côté de la France, pas annonce azote, c'est même affaires. On a remarqué, hein, de toute façon, elle n'est pas compliquée. Hein, chaque fois, bah, ils attendent toujours que là-bas, il fait une affaire et après, il décalque un petit peu de l'autre côté là-bas. Donc les décisions, il dit oh, le plan des escalades, patati patata. Mais ça c'est pour dire que l'a dit. Hein, donc voilà. Donc les mesures là, ils concernent pas du tout la Réunion et nous on a aussi ici la Réunion on a un calendrier de désescalade. Hein, donc faut bien regarder un petit peu. Hein, le couvre-feu reste toujours à 21 heures ici. Donc nous attendons encore un peu la semaine prochaine. Le préfet va voir que ça il faut faire, s'il faut passer à 23 heures, voilà, 23 heures, dans ce cas il faut enlever 23 heures. Quelle différence il fait entre 23 heures et 0 heure? Ben, donc il reste une heure de temps, achève, finir les affaires, hein, donc voilà, moi je pense que c'est comme ça, hein. Voilà en gros les affaires. Et puis nous on a aussi ici à La Réunion, on nous parle souvent de Covid-19. C'est vrai que le Covid-19, il est bien présent. Bon, bah, on a des chiffres un peu bizarres. Comme il annonce à nous, un coup il annonce à nous les bons, un coup il est pas bon, un coup il a des cas, là, prennent cas, trop cas. Donc voilà. Il est un peu comme sur le côté de Mayotte, là, pour le Covid-19. Donc, nous va arriver sur, on va parler, pas trop jeudi du Covid-19, nous va parler plutôt de la dingue avec, les derniers chiffres qui annoncent à nous là, 591 cas en une semaine. Donc Manaï Diaoul a été, ça a été confirmé du 30 au 6 juin. Voilà, donc c'est la ARS qui annonce ça. Les en baisse, d'après ce que Manaï dit, hein, la descend un peu par rapport aux 2000 cas au tout début que l'avait. Maintenant, le passé à 1591, elle est assez dangereux quand même. Hein, il veut dire on a quand même pas mal de affaires. Alors toutes les communes les touchées par ce virus de la dengue. À chaque fois qu'il parle du virus de la dengue, normalement les moustiques, comme il dit à chaque fois, c'est une affaire qui aime la chaleur, qui aime les endroits chauds et humides. Hein, donc il aime pas la fraîche, un moustique. Hein, donc voilà. Donc par contre là, à la Réunion, nous Nina quand même la fraîche il tape dur. Hein, là, l'hiver austral, il tape vraiment dur et Nina. N'a pas quel cas de dingue. Alors, toutes les communes les touchées par ça, et puis il y a une campagne de communication aussi sur la dingue, les en cours. Hein. Ben, il fait que des campagnes. S'il fait des campagnes, mais il fait pas des actions derrière. Il sert à rien de gaspiller l'argent, fait de campagne, et puis personne n'y occupe pas. Hein. Peut-être aussi.
voilà, ben, moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est comment ça se fait que il y en a des formes sévères qui arrivent au fur et à mesure. Avant, elle avait point tout ça. Et donc, c'est des questions à se poser, comme on a dit. Alors, depuis le 1er janvier, me donne un petit peu les chiffres, là. 22 773 cas qui a été confirmés, 587 hospitalisations, t'as l'air plus fort qu'encore le Covid-19, 3300 passages aux urgences. Vous vous rendez compte de la situation, comment il est, hein. Donc, 12 morts par rapport justement à la dengue. Et voilà un petit peu les affaires. Pour un rappel, il paraît que la dengue, à Mediazote, ce que moi je connais, hein. Donc la dengue, normalement, n'est pas contagieuse, contrairement à certaines maladies, à certaines affaires, hein, comme certaines grippes, il peut toucher des personnes comme la diphtérie, Néna, du côté de Mayotte, voilà. Et donc ça c'est les contagieux. Et la dengue n'est pas contagieuse quand il y a au fin de gagner, mais il paraît que dans les premiers jours que vous gagnez la dengue, il paraît que dans ces premiers jours-là, c'est où risque d'attraper les affaires. Campagne de vaccination. Et puis, on est là aussi en Indonésie, m'avait parlé la semaine dernière que Banana a découvert une solution, justement, contre la dengue, hein, sur 315 000 personnes que Banana a fait le test dessus. Il y en a 77% de réussite, de guérison, la dengue. Bon, Banana, il envoie pas des moustiques, comme à La Réunion, des moustiques stériles pour aller tromper le ban femelle moustique ou les ban mâle femelle moustique. Hein. Donc là-bas, Banana, elle a créé quand même un genre de virus, hein, que elle a infecté au ban aux moustiques. Et donc les ban moustiques, bon après ça va, bon ben il fait le travail et donc une réduction de quand même pas mal de affaires. Faut méditer là-dessus et puis n'entend pas parler non plus, même pas personne n'y parle pas de ça là, de ce découverte là, c'est important. Tout le monde y court vers le vaccin, cherche des solutions où ça n'a point, hein. Donc faire des recherches les biens. Il faudrait voir un petit peu côté les Indonésiens là, comme ça là trouve un peu la solution, voir comment il se passe un petit peu, hein. Nous connaissons comment fonctionne la médecine en France, hein. Quand il arrange azote, bon ça ils utilisent, quand il arrange pas azote, il n'a pas grand chose à gagner dedans si le travail l'a fin fait. Il fait pas non plus, hein. Il attend de dire, ces autres l'a fait, ces autres l'a gagné, ces autres l'a machin. Et puis nous là aussi, l'Institut Pasteur, si on revient sur l'Institut Pasteur, au tout début du Covid, rappel azote, il n'y a pas trop maille dedans. Et là, dernièrement, nous, en tant que l'Institut Pasteur, il maille un peu dans le Covid-19 avec des solutions, aux autres qui risquent d'apporter des solutions là, du côté de la France. Le vaccin AstraZeneca, vaccin Pfizer, BioNTech, tout ça là, est déjà là, et d'autres vaccins chinois, est déjà là. Donc, on a pu attendre un peu et travailler dessus. Donc, bientôt, l'Institut Pasteur va proposer des remèdes contre Covid-19. Donc, c'est soit des remèdes du côté de la France là-dedans. Nous, on va passer avec la Réunion, avec le Cap, l'affaire du Cap Sacré-Cœur au port. On a parlé de ça depuis un bon bout de temps, même avant la politique, on avait parlé de ça, avant les élections y arrivent. Cap Sacré-Cœur, chambre d'instruction, il rejette la requête en annulation qui a été déposée par Olivier Ouareau, hein, donc le 16 juin, il a fait une demande d'annulation, hein, procédure déposée par Ouareau, le maire du port, dans le cadre de justement l'extension du Cap Sacré-Cœur. Les bons avocats du maire du port, il dit que en train de contester la régularité de son interpellation à domicile. Il base toujours là-dessus, hein. Partout, il faut les bien caler, bien sûr, sinon ça, il annule tout le système. Donc, il conteste un petit peu comme il fait en France là-bas. Donc, l'a mal fait, il n'a pas respecté des protocoles, il n'a pas attendu 6 heures, il n'a pas attendu patati patata. Donc, voilà. Donc, mardi 2 février, la partie saisie, là-bas la loi, la partie saisie, des affaires informatiques, données informatiques, un paquet de papiers là-bas dans son case et puis dans son bureau bas. Les avocats de machin, ils annoncent annoncé aussi le pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre de l'instruction qui a rejeté les affaires. Voilà, donc nous rappelle les autres que par rapport à tout ce que là se passait là, par rapport à l'interpellation, il a fait 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour corruption et blanchissement d'argent, hein. Ça c'est dans le cadre du groupe
Casino, il y avait Eric Heinz, le conseiller municipal Portois, Fazal. On a aussi Fazal Ahmed Vali, et le directeur du cabinet du port Payette, Bernard Payette, elle a été avant ça aussi mis en examen dans ce dossier du machin là. Sacré-Cœur le port, c'est ce grand supermarché là, Cléatéra. Donc ben là, il y a un peu, mais Olivier Waro l'avait dit aussi au début. Bon ben il a affirmé aussi que bon ben il y avait besoin d'argent, donc lui il a fait les affaires sans plus. Hein, donc je ne pensais pas que n'aurait tourné à ce stade-là. En milieu, ce que les journaux n'y inventent pas. Hein, donc de toute façon, c'est dit genre on doit inventer des affaires du bougla, mais ils n'inventent pas. Vous connaissez, à chaque fois il est comme ça même. Hein, donc maintenant avec l'informatique, avec tout ce que maintenant ils mettent en place, s'il a fait une petite bêtise, automatiquement, ben, les affaires, les prix en dedans. Alors, ben oui, justement, on nous parle de la lutte contre la dengue juste avant là. Saint-Paul, ben, on a des opérations de démoustication organisées par l'agence de santé régionale de santé, l'ARS. Bon, c'est désinfecté un peu le moustique. Depuis un moment, ben, il fait ça, mais le moustique est toujours le même. Hein, donc, voilà. À partir de ce jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, une démoustification dans les quartiers de Mont-Roquefeuille, à Bruniquel et à Carrosse. Il y en a beaucoup aussi, plein d'autres aussi un petit peu de ce que l'ARS, quand l'arrivée, là, la chamboule un petit peu toutes les habitudes de certaines de la Réunion, parce que la Réunion, comme Ben a dit, la Réunion nous l'est spécifique. Quand il parle de spécificité, tout de suite il calme. Bon, c'est les spécifiques, donc nous fait une affaire pour autres, inquiète pas, donc toutes les affaires ils passent. Avant nous avait la prophylaxie, ben t'appelles ça, hein, ben ça va dans la ravine avec autres bonnes bidons sur le dos à l'envers là-bas, mais comme là ils mettent plus à l'envers, là il y a la bonne petite affaire, pisse électrique, hein, donc voilà. Mais rappelle ce temps-là, ben ça dans la ravine, et à chaque période de pluie, à chaque fois il y avait la pluie, c'est tellement 1 ou 2 fois par mois, ben ils montent dans les ravines et ben ça va désinfecter les ravines, mettre des produits dans les produits que tu mettais assez comment dire ça, elle était convenable par rapport à maintenant avec toutes les normes, mais ça va te mettre ces bandes de produits là dans les flaques de l'eau, ils prennent depuis le commencement de la ravine dans les bails, ils montent dessus. Et nous n'avions pas ces histoires de cas de dingue. Ben aujourd'hui, bon, toute la modernisée, ben il faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Vous connaissez, il y a un paquet de boucs qui sortent en France, là-bas il vient, il a à nous des ordres, il essaye de voir la Réunion des autres manières, en pensant que la Réunion c'est comme la France de l'autre côté là-bas. Nous on comme il dit, hein, nous on a des spécificités et nous on a des moustiques, les différents moustiques de l'autre côté là-bas. Hein, donc ça va d'abord aussi la moustique. Hein, donc voilà, donc la température est pas pareille, nous les nous les quasiment en dessous de l'équateur, donc la chaleur est tape dur, donc les conditions n'est pas pareilles du tout, hein, pas pareil des pays tempérés, on est là-bas, donc il faudrait peut-être y réfléchir un petit peu à ça avant de décider dans notre bon bureau là-bas en France, là-bas comment il faut faire ici la Réunion. Et voilà, puis que c'est des bougs et des formes qui sortent de l'autre côté là-bas, ils arrivent, ils passent les derniers jours des autres retraites ici, hein, que l'État remis à ces autres et dire ils ont bien travaillé en France là-bas, allez passer les vacances là-bas, allez à la Réunion, bas, les pieds dans l'eau, tout ça là, voilà, mais malheureusement pour autres, ça arrive il y en a beaucoup avant eux de la bien profiter, ils profitent toujours, et puis mais malheureusement pour eux, le problème du Covid-19 là mettre un peu de plan à l'eau. C'est pour ça aussi quand ils annoncent à nous un peu de choses à l'envers et après comment dire ça, bon j'attends toujours que là-bas du côté de Paris, il y a des décisions, Paris ici, les là-bas et nous ici, nous voilà. Nous va fermer la parenthèse là-dessus, ça tout le monde y connaît, c'est pas mi annonce pas un scoop voilà, donc voilà, et puis il dit aussi bon attention, il faut pas trop dire tout ça parce que si on dit trop tout ça là, attention, faut pas trop dire, il faut mais malheureusement nous développer nous a internet, nous a la plume optique, pas la fibre, la plume, parce que tellement la fibre est performant ici à la Réunion, donc les incroyables. Nous on a du 1 gigabit de bande passante et pour nous essayer d'envoyer un flux là comme tu vois et là, mon Dieu Seigneur, nous rame des fois la qualité les pas ça. Donc voilà, ça c'est 1 gigabit, mais par contre ce sera 10, 120, 200 gigabits, mais comment il fait long? Ben voilà, là nous saura comment dire ça, nous ça là moi ça là tu vois moi un peu flou et là mais franchement je dois rapidement devenir transparent.
Voilà un peu ça fait la promotion Alors, nous va fermer la parenthèse là-dessus. Déjà 6 heures, presque 6h15 sur Télécréole. Nous sommes en direct dans le sud de La Réunion. Et ce causer La Réunion, là, c'est tous les matins entre 6h et 6h25. Mais rappelle la rediffusion, les à 23h10 par là. Et à 23h10, bon, on m'a mis demande de ne pas appeler à 23h10. Si appelle 6h, 6h, le téléphone est ouvert là. 6h, après l'émission, jusqu'à 7h, les bons, après le problème, comme ça travaille. Donc, je appelle à moi là, nous voir que c'est un petit peu sur certains sujets. Et il y a comme pas mal de personnes appellent à moi pour parler de certains sujets, mais en train de réfléchir un petit peu comment il faut faire, comment il faut attaquer ça pour en parler à Zot, voilà. Donc, nous va changer un petit peu les affaires. Et puis, me rappelle à Zot, nous va modifier un petit peu ce causer la réunion là. Le lundi, par exemple, nous va parler un petit peu du numérique. Et puis, demain, par exemple, on a fait une petite synthèse de ce que l'a été dit pendant toute cette semaine. Et aussi entre mardi et jeudi, nous parle un petit peu comme nous voilà. Hein. Si on a des petites informations à faire passer, ce type peut envoyer à nous ça sur la page officielle de Télécréole que ce type peut contacter. Ou sinon, on a un mail, un numéro de téléphone là-dessus. Je t'ai envoyé à moi un petit message, j'envoie le mail pour pouvoir contacter à nous là-dessus. Voilà, nous va parler, il y a aussi, nous va parler du gourou qui t'est fait passer à lui pour un forme, qui vole ban marmaille, 40 ans de manipulation, une soixantaine d'adeptes à gagné $. Il a un gros préjudice financier. Le gourou il est en garde à vue, il était en garde à vue, mais je ne sais pas s'il a fini d'argailler, du côté de la gendarmerie de Saint-Benoît. La tête, il est en garde à vue. Aujourd'hui, je ne connais pas grand matin, m'a vient de prendre les affaires en cours. Donc, m'a bien voir si demain, il est encore ou pas, que ça l'a fait, il va informer ça là-dessus. Alors, il était à la tête de la secte Fukadami, donc, le Boug, t'es dit qu'ils étaient la réincarnation d'un monarque divin. Ben oui, c'est bien affaire. Mi-homme, mi-femme, l'il aurait volé, ça n'a pas contrôlé, ne connais pas, la police dit à nous, peut-être que la police a contrôlé, bon. Mi-homme, mi-femme, la vol des marmailles, plus d'1 million d'euros que l'ETC la vole pendant 40 ans, il volait pas mal des affaires. Hein. Donc, et 1 million d'euros que l'a été saisi dans le cadre de l'enquête. Il vit bien grand même, 1 million d'euros saisi sur le compte, il gêne pas, hein. Et puis nous avons aussi le réchauffement climatique avec les scientifiques qui dit à nous les affaires les irréversibles alors que tout le monde nous l'a tellement détruit la planète que maintenant d'après des recherches que maintenant ça fait là-bas du côté du Groenland, du côté des endroits où il faut vraiment offrir, tu remarques que Nena le réchauffement climatique il fait bien sentir. Il y a aussi des endroits où ça la glace n'a plus du tout quand on n'a plus la glace, il monte à haut que la planète y chauffe. Et puis, il y a le problème aussi de la couche d'ozone que les quasiment trouvé là-bas du côté du pôle Nord. Et tout ça, il arrive il arrive sur notre tête et beaucoup de monde là-bas, beaucoup de grosses sociétés là-bas, ils continuent à dire ramasse-nous un peu monter sur les bonnes affaires avec des voitures qui polluent pas, avec le tout vélo, avec le tout ici, le tout là-bas, mais ça tu prends pas le mal à sa racine. Hein. Donc ils cachètent. Alors donc voilà un peu ce que les bonnes scientifiques qui disent. Hein. Ça c'est des bougs qui passent le temps à faire des études, c'est pas des bougs que la gagné en place dans la politique là-bas. Ou sinon ça gagne une place piston dans le bureau là-bas, il raconte à nous des conneries, des affaires que vous êtes là à lire par-ci par-là. C'est des bougs que l'a fait des études qui occupent uniquement des affaires scientifiques. Et il y a nous machin. D'ailleurs nous on a aussi quand on nous parle de réchauffement climatique, nous on a aussi la dernière voiture hybride d'une certaine marque que m'y citera pas. Que les hybrides veut dire comme ça, ils utilisent la batterie quand les bien chargés et quand il est pas encore chargé, quand lui il a plus de batterie, sans batterie faible, il utilise le moteur thermique, hein, donc il utilise l'essence et donc la pollution de ce machin-là, de ce dernier cri, l'auto-dernier cri de la marque Midi Rapazot, lui consomme, tout à l'heure, il bouffe plus qu'un fourgonnette qui fume, qui boucane à fond la caisse. Donc, c'est à demander comment ça tu fais cette bonne test là. Est-ce que on a tellement de gros milliards les derrière que maintenant ils bougent pas autres, ils roulent pas autres Dieu, mais ils annoncent à nous des choses, ils annoncent à nous que voilà, ça tu mets des trucs hybrides, mais en fin de compte l'hybride tout à l'heure il pollue encore plus la planète que les anciennes voitures
température thermique que Nena. Bon, c'est à réfléchir, hein, c'est à voir un petit peu. Comme il dit, tant que Nena a l'argent, ben voilà, ils ont joué là-dessus. Ils ont besoin de gagner l'argent, de pas avec la planète, hein, on connaît. Tant que Nena y amène, mais après, ben, quand il dit les plus bons, c'est qui gagne sur les doigts, c'est les petits bougs. On a besoin de travail le matin, que son loto fume un petit peu. Bon, ben, faut pas qu'il fume aussi de l'auto, machin, mais le loto n'est pas trop machin. La fin fait 5 ans, allez, il faut changer, il faut prendre un autre. C'est pour ça qu'on a des crédits, comment dire ça, des crédits renouvelables. Hein. Je veux dire, il faut acheter toujours neuf, on est toujours emmerdé, vraiment. Et pour gagner un loto qui coûte 50, 100 000 euros, on va gagner, hein, inquiète pas. Mais allez, ça y achète un terrain 100 000 euros, on va voir si on a la banque au crédit. La banque donne pas au crédit, elle dit, il dit, oh, pas besoin, ben, quoi qu'il peut saisir au terrain, mais le loto, apparemment, il gagne un peu plus dessus. Voilà, en gros, non. Je sais pas si c'est le taux d'intérêt, mais je sais pas quoi. Nous avons aussi le Taj Mahal, là-bas, en Inde. Là-bas, le virus, il tape, il dit, tout le monde, il mord dans tous les sens, enfin, patati, patata. Donc, voilà, c'est vrai que l'Inde, c'est spécial. Mais là, le Taj Mahal, il rouvre aux visiteurs en Inde, les endroits où ça, le Covid-19, il commence à diminuer, hein. Il rappelle que le Taj Mahal, c'est le symbole universel de l'amour éternel. Ben, voilà, il rouvre ses portes depuis mercredi, hein, par rapport à la baisse du Covid-19 et fermeture de 2 mois qu'elle a été imposée de force par cette vague épidémique. Vous avez bien remarqué que sur Midi Azote, hein, la forte baisse, hein, donc de Covid-19 là-bas en Inde, là-bas, alors que dans les bandes journal que nous voit tous les jours, il annonce à nous, on a des milliers de morts de l'autre côté là-bas. Et le pays, il est tellement covidé qu'il n'a pas fait rien. Et là, il annonce à nous une autre affaire comme ça. Bon, c'est une affaire à méditer. Alors, nous, on a aussi en Inde, mon nez gratte marmaille depuis 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc ça gagne un peu d'argent l'après-midi. Donc, je sais pas, mais moi, toujours au cul même. Donc, la Chine qui admet un incident mineur comme un peu le Japon, hein, mineur, il veut dire pas trop grave, comme le virus du Covid-19 sort chez eux là-bas, mineur dans la centrale nucléaire de Taïsan. Donc, un petit nombre de barres de combustible qui a été endommagé à l'origine d'une accumulation de gaz radioactifs. Donc, vous connaissez une centrale nucléaire, c'est quoi? C'est quand il pète, là, regarde le dégât qu'il a fait là-bas du côté du Japon. Et donc, il n'est pas grave, les sans danger, tous les dangers, les karatés, des trucs comme ça. Mais personne n'y croit pas, la Chine. Hein. À force de raconter des affaires, cachette des informations, personne ne croit plus à la Chine. Donc, voilà. Donc, c'est à méditer, hein, c'est à regarder un petit peu hein, sur les affaires. Et puis nous avons aussi Joe Biden, sommet avec Joe Biden et Poutine. Alors Poutine c'est la Russie et Joe Biden c'est les États-Unis. Alors on a 6 dossiers auxquels Banana risque de fâcher là-dessus. Et Banana a des accusations d'arnaque, ce que je rappelle avec dernièrement aux élections, bien avant avec Obama aussi a eu des problèmes aussi là-dessus. On a des tensions militaires entre les deux pays, président russe et américain. On aura beaucoup de mal à cause exote là-bas, à Genève, en Suisse, hein, d'après ce qu'il dit. Mais par contre, avec Trump, Poutine avait quand même des affinités, hein, parce que lui, il n'y a pas de problème. Biden a des soucis avec Poutine. Donc là, on verra ça. Et puis, nous, on a aussi le sommet de l'OTAN, G7, réunion autour de la diplomatie américaine. Toujours, l'Amérique là, a réussi à mettre toute l'Europe dans sa poche contre la Chine. Hein. Le G7, vous connaissez, le G7, c'est 7 pays où on en a 7 boucs bien gras, bien riches, tout ça, là, gros l'argent. Ils ne connaissent pas c'est quoi il veut dire la pauvreté, la misère. Ils ne connaissent pas. Ils discutent sur la misère, la pauvreté, et donc ils ont besoin d'encaisser de l'argent. Voilà, enrichir cette porte-monnaie. Et en 5 jours, Joe Biden a réussi hein, à sceller receller hein, tout ce que son prédécesseur avant, Donald Trump, l'a cassé. Hein. Donc voilà, en gros, d'après ce que vous avez dit. Hein, donc machin. Nous va passer les 6h24. Hein, donc nous va passer quasiment à l'ARN. Donc nous va passer, on va finir sur l'article là avec des cellules humaines qui peuvent être converties en séquences d'ARN qui peut être il peut être traduit en ADN. Donc c'est 2 choses tout à fait différentes.
Donc, nous voit que l'ARN messager, par exemple, que vous êtes la vaccine à nous avec là, ben, il peut être traduit en ADN qui peut être inclus, être dans notre corps et remplacer quand même pas mal de choses. Si nous écoute les bonnes scientifiques, les bonnes chercheurs de l'université de Thomas Jefferson, que l'a prouvé ces affaires-là, donc des molécules d'ARN là qui peut être réinscrit dans l'ADN. Bana, crois pas trop tout ça, hein, donc il faut faire très attention avec ça, ce que Bana il dit. Hein, le affaire peut pas travailler à l'envers, mais voilà. Entre l'ARN de Messenger, tout ça là, donc il faudrait faire attention. On essaie de développer ça un petit peu plus tard, parce que l'article est assez long là-dessus, va apporter ce découverte-là, il va apporter quand même pas mal de affaires hein, dans le truc de chercheur, hein, dans la recherche scientifique. Hein, donc, faut faire très attention à ce que Ben a dit. Hein, et pour la conclusion, il dit ça. Bon, bah, les messages d'ARN en ADN dans notre propre cellule, bah, ils changent la donne dans pas mal de choses. Bah, là, tu crois pas qu'on aurait pu faire, mais voilà, aujourd'hui, bah, ils découvrent ça. C'était bien branché, ADN, ARN, acide désoxyribonucléique. Ça prend ça à l'école maintenant longtemps. C'est un peu dur, hein, donc voilà. Et puis, bon, voilà, il est déjà 6h25, Cosmo La Réunion, enfin, jouer avec de fait un jeu petit bruit d'atoué. Donc voilà, c'est ce Cosmo La Réunion là. Causer La Réunion est fini là. La Réunion, le temps, on est couvert avec un deux passages de nuages, peut-être dans les hauts, un degré la pluie, les prévus. Mayotte n'a du beau temps que les prévus. Maurice, n'a aussi du beau temps. Voilà, le Causer La Réunion là est fini. M'y remercie les autres d'avoir suivi ça, comme tous les matins, entre 6h et 6h25. Rediffusion à partir de 23h10 par là. Me disait, tiens, beau serré largue pas, et encore une bonne journée. Et m'y remercie toutes là que les connecter sur ce média. Merci à autres. On y retrouve. À demain.